Cette exposition 1940 Paroles de rebelles porte sur l'engagement des compagnons de la Libération, c'est-à-dire sur l'engagement des tout premiers pionniers de la résistance française. Nous avons voulu cette exposition pour 3 raisons. En premier lieu, parce qu'elle s'inscrit dans les commémorations du 80e anniversaire de 1940. En second lieu, parce que c'est un thème relativement inédit, qui n'avait jusque-là jamais été exposé. Et enfin, parce que l'engagement est un thème qui résonne toujours assez fortement et de façon assez universelle, même aujourd'hui, en 2020. Un compagnon de la Libération, c'est un homme ou une femme, un Français, Française libre, résistant, résistante, qui a été décoré par le général de Gaulle pour la précocité de son engagement. C'est véritablement un pionnier ou une pionnière de la résistance. Il y en a eu très peu de compagnons de la Libération. Il n'y a en tout que 1038 hommes et femmes qui sont décorés de la Croix de la Libération. Et de ces 1038, 80% sont entrés en résistance dès 1940. Effectivement, l'engagement est une notion assez abstraite, ce qui explique entre autres qu'elle a été très peu exposée jusqu'ici. Nous, ce que nous avons décidé de faire afin de réussir à le présenter, c'était de l'explorer à travers 3 sources différentes. Une histoire qui m'a particulièrement marquée, particulièrement touchée, c'est l'épopée de Maurice Alenat du Frété, qui est un jeune homme qui se rebelle catégoriquement contre l'annonce de l'armistice du 17 juin par le maréchal Pétain et qui décide par tous les moyens et à tout prix de rejoindre Londres pour s'engager. Et donc ce jeune homme, il se trouve qu'il a dans sa propriété familiale un avion de tourisme, un petit Zlin, en pièces détachées, et qu'il va, en se cachant de l'occupant et dans le plus grand des secrets, remonter petit à petit afin de pouvoir décoller pour Londres. Et une des pièces que nous présentons dans notre exposition, c'est justement le plan qu'a dessiné Maurice Alenat du Frété pour pouvoir s'évader depuis chez lui. Et il dessine effectivement une piste de décollage, il coupe les arbres pile à la bonne hauteur pour pouvoir décoller et rejoindre Londres, ce qu'il réussit à faire en novembre 1940. Il est accueilli en héros à Londres par les Anglais et par les Français libres, et il va réussir, comme il l'avait souhaité, comme il l'avait voulu, à s'engager dans les forces aériennes françaises libres. En tant que jeune historienne, c'est celui de justement Jean-Pierre Vernant, jeune historien qui s'engage dans la résistance intérieure et qui a un témoignage particulièrement fort sur ce qui a fait la résistance, sur cette révélation, ces hommes et ces femmes sortis du commun et qui se révèlent dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'ont été celles de la résistance, être des êtres tout à fait exceptionnels. La jeunesse. J'ai effectivement 24 ans, j'en avais 22 lorsque j'ai commencé à travailler sur cette exposition. Et il se trouve qu'après avoir passé plusieurs centaines d'heures à écouter les témoignages de ces vieux messieurs qui racontaient leurs engagements de jeunesse, les décisions, les actions qu'ils ont prises quand eux aussi en avaient 20, 22, 24. Cette période de recherche autour de cette exposition a effectivement coïncidé avec une période d'engagement accrue dans ma vie personnelle. Je pense que je serais assez curieuse de savoir quel regard il porte sur cette classe politique française qui, en 2020, 80 ans après son appel, se revendique ostensiblement et régulièrement de son héritage.